Ouais, parce qu'il est là mon écran de rechange. Et je me dis, ça se trouve, j'arriverai à le changer moi. Au pire, si j'y arrive pas, je remonte le truc. Ça vous dit qu'on essaie de faire ça ensemble? On peut essayer, hein. Je peux vous baisser la caméra et puis on essaie de faire ça ensemble. De changer l'écran de la XA10. Je suis têtu, hein. Est-ce que j'ai les outils? J'ai ma petite boîte à outils là, mais est-ce que les têtes de vis sont suffisamment fines? Je ne pense pas. Prends pas de risque. Bah, le risque, non. Si je vois que c'est trop compliqué, j'arrête. Attends, Miguel Anto. Mais non, ça va. Attendez voir. Déjà, est-ce que mes têtes de vis sont assez fines? Non. Attends. Léo? Léo? Je vais enlever le flou du coup. Non mais rendons ce live productif. Je vais essayer, d'accord? Si je vois, si vous voyez qu'au bout d'un moment je coince, vous me dites arrête là, c'est bon, ok? On fait comme ça. C'est un travail d'équipe. Si au bout d'un moment ça va pas, j'arrête. Donc je compte sur vous. Oui, merci. On ferme la porte. Ah ouais, là ça ira avec ces tournevis. Oui, pas de souci. Ça va être un carnage. Oh, pourquoi vous êtes mauvaise langue comme ça avec moi? Vous avez pas confiance en moi? Au niveau de mes talents de bricolage? Ça a pas l'air compliqué. Il y a 2 vis là à enlever. Ça va pas. La tête de vis est trop grosse. Je vais essayer avec celle-là. Bon bah je prends mon bouquin en même temps du coup pendant que tu fais ça en fond. C'est bon. Première vis, les amis. Un petit sub pour me soutenir. Deuxième vis. Mais j'ai envie de me dire j'ai réussi. C'est ma petite fierté personnelle. Deuxième vis, c'est bon. Ah, elle commence déjà à se déboîter. Ah oui. Ok, apparemment il y a une vis supplémentaire. Ça doit être celle de la charnière. Merde, le truc est resté. Ça doit être celle de la charnière qui est ici. Troisième vis en cours. Troisième vis enlevée. Attention, c'est une vis plus petite. Vous me rappellerez que la vis petite, c'est celle qui va sur la charnière. Vis petite, charnière. Important de ne pas se tromper. Parce que regardez l'écran ce que ça donne. Du coup, je vais quand même l'allumer pour vous montrer. En fait, pendant le transport, il y a de cela 1 an et demi, j'ai l'écran qui s'est cassé. Donc voilà l'état de l'écran actuellement. Vous voyez, les cristaux liquides sont flingués dessus. Et du coup, bah, tu vois quasiment plus rien à l'écran. Alors, le tactile fonctionne. C'est pour ça, là, j'ai acheté qu'une dalle. Parce que le tactile, lui, fonctionne. Donc, on note. Petite vis, charnière. Allez, hop. C'est un travail d'équipe, là. Je vais me mettre le vlog. Bon, les amis, on est en vlog. Et on est en train de démonter la caméra. J'ai pété les plombs. Je me suis dit, allez. On va changer, du coup, l'écran tous ensemble. Les abonnés m'ont dit, fais-le. Donc, je le fais. Alors, j'ai un petit problème. C'est que là, ça se déboîte pas. Est-ce qu'il y aurait une vis supplémentaire cachée quelque part? Je l'ignore. La charnière, je l'ai dévissée, mais ça n'a rien changé. Est-ce qu'il y aurait un petit truc dans la charnière? Non, la charnière, elle vient pas. Je sais pas, c'est bizarre. Petite vis, charnière. Merci, Amy VKL, qui lit un bouquin en même temps.
truc, c'est que là, ça veut pas se déboîter. J'ai l'impression qu'il y a une autre vis, mais c'est pas logique parce que j'ai pas d'autres vis à dévisser. Ah non, c'est un petit clips. Ok, ouais, il y a un petit clips. C'est bizarre. Oh! Merci, Mysterious! Merci beaucoup, Mysterious, pour ce sub de soutien. Je regarde quand même une petite vidéo s'il n'y a pas un tuto. Parce que là, le truc, c'est que j'arrive pas J'arrive pas, du coup, à le déboîter. J'ai l'impression qu'il resterait une vis, mais il n'y a pas de vis apparente. Donc je ne sais pas où elle serait. Regardez, vous voyez, il n'y a pas de vis apparente, il n'y a rien. Mais l'écran commence à se dévisser. Pourquoi il y a un morceau qui vient de se péter? Un morceau de plastique vient de tomber. Bah, c'est peut-être le morceau de plastique qui allait avec l'écran qui était cassé. Oh là là, mais pourquoi ça se déboîte pas? Il y a forcément une nappe quelque part qui va dans la caméra. Est-ce qu'il faut démonter la caméra avec? Ah non, hein. Parce que là... Merci beaucoup pour l'encouragement. Je comprends pas ce système. Parce que là, j'ai dévissé la petite vis charnière, mais il se passe rien. Ça ne déboîte absolument pas la charnière. Ah! J'ai perdu ma tête de vis. Bon travail, Aurélien. Ne dis pas qu'il faut démonter tout le truc de la caméra pour démonter ça. Parce que là, la fiche, celle-là, elle va là-dedans, donc il n'y a pas besoin de démonter la charnière avec. J'ai pas envie de tout plier en fait. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à comprendre comment enlever le bloc écran. T'as l'impression que c'est clipsé, mais je suis pas sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre vis. Tu vois, je suis au bout là. Voilà. Éviter de flinguer l'écran complet. Ah! J'ai perdu mon embout! Je comprends pas. Je comprends pas. Ah, la nappe est là. Je vois le bout de nappe. Une fois que j'aurai réussi à déboîter ça, ça ira. Mais le problème, c'est que... Oh! Oh! Il y a une vis! Oh, les vicieux! Oh, les vicieux! Regardez! Regardez! Attends, c'est dans quel sens? Regardez, les vicieux! La petite vis cachée, là! Regardez! Et ben la voilà! La petite merde! Je vous disais, c'est bizarre et tout. Ah, mais comment j'y accède à celle-là? Comment je fais pour y accéder? Je peux pas. Mais non, je peux pas, il y a l'objectif. Dans ce sens-là? Bah non. Comment vous voulez que j'enlève ça? Comment vous voulez que j'accède à cette vis? Bah non, j'arrive pas. Ah ouais, fallait l'avoir, hein, cette vicieux. Ah, il y en a deux! Ah putain, il y en a deux, une de chaque côté! Mais comment tu veux que j'y accède? Je peux pas tourner l'écran. Si je la tourne, ça se ferme. Et si je mets comme ça? Bah pareil, j'y ai pas accès. Et j'ai pas d'accès pour le faire. Il faut démonter la charnière? Ah non. J'ai absolument pas d'accès. Ah ouais, fallait l'avoir, hein. Putain, chaud, hein.
J'arrive pas à voir comment je peux y accéder. Là, j'ai l'objectif qui est devant, lui, je peux pas l'enlever. Là, je suis de travers. Essayer de me mettre le moins de travers possible, là, comme ça. Putain, j'arrête pas de perdre mon embout. Je vais essayer de prendre un embout plus petit. Un mini Torx. Ah, mais le Torx, il rentrera jamais là-dedans. Non. Oh là là, c'est la merde. C'est franchement la merde. Hein. Je vois pas comment ils veulent qu'on y accède, hein, sans démonter la charnière. Et le problème, c'est que démontage de la charnière, je vois pas trop comment ce serait possible. Hein. Parce que là, j'ai démonté le cache, mais... Fait chier, hein. Il y a juste ces 2 vis et c'est bon, hein. Parce que là, j'ai 1 vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis. Est-ce qu'en dévissant celle-là, j'ai le bloc complet avec la charnière qui vient? Excellente question. Est-ce que je tente? Bon, je vais tenter d'enlever celle-là. Une. Oh, c'est les grandes. Les grandes, c'est le capot. On retient. Grande vis, capot. Oh putain, il n'y a pas que des grandes, il y a des petites aussi. Oh bordel de merde. Donc grande, capot droite. Ok, vous notez, grande capot droite. Oh, il y en a une qui veut pas venir. Grande vis, capot droit. À droite du capot. Mais là, j'en ai une qui veut pas venir. Non, j'ai pas envie de niquer la tête. La vis, donc je vais prendre ça peut-être. Oh non. L'autre elle débarque. Ah non, pas ça. Non, ça va pas. J'ai pas plus petit en tête. J'ai ça. Un tout mini Torx. Mais c'est du cruci, ça ira pas. Non, ça ira pas. Là j'ai du cruci, mais c'est du gros. Là, j'ai du plat. Du cruci, du gros. Du torse. Là, j'ai du cruciforme, mais c'est du gros aussi. Torse. Du gros cruci. Ah, là, j'ai du petit cruciforme. Ah, il est pas assez gros, il est pas assez petit. Oh là là. Putain, j'ai mon bouton qui s'enlève. Salut, tu bricoles quoi? Bah, j'essaie de réparer l'écran de cette caméra. Les abonnés m'ont forcé à le faire. Ils m'ont dit, fais-le. Donc je me dois de respecter leur demande. Ah, une grande vis capot haut gauche. Grande vis capot haut gauche. Allez mes assistants, notez. Putain, j'arrive pas à la faire sortir celle-là. Hein. Bon, déjà, est-ce que ça m'a bien enlevé le capot là? Est-ce que ça nous aide un peu? Ouais. J'ai pas l'impression que ça nous permette d'accéder. Oh si. Oh si. Je crois qu'on aurait un accès à la charnière. Qui a dit ça? Tout le monde l'a dit. Tout le monde a dit fais-le. Je me suis donc exécuté. J'arrive pas à avoir cette dernière petite vis. Tout peut s'arrêter sur une simple petite vis. Hein. Ah putain vache, elle est serrée comme un bœuf. Si, tout le monde l'a dit. Arrêtez de mentir, petit miel. Non, j'arrive pas à l'enlever cette vis. Bon, moi je pense que ça va être arrêté là parce que j'avais dit si ça commence à être trop compliqué,
J'arrête. Et là, objectivement, ça me semble relativement bien compromis par cette vis qui coince. Putain, fait chier pour une vis. Bon, on va remettre les vis, déjà, du capot. On abandonne l'idée d'enlever le capot. Alors, les grandes vis au gauche. Autre grande vis au droit. Il fallait arrêter avant de commencer. Non, on essaie. Ah! Ensuite, on a là la petite qui va là. Pourquoi il se clipse plus? Pourquoi il se clipse plus? Un problème, il se clipse plus. Ah si, c'est bon. Voilà. Toutes les vis du capot sont remises. Maintenant, il me manque juste à accéder à ces deux petites là. Si j'y accède, je suis bon. Si j'arriverais à y accéder, eh ben c'est bon, c'est fait. Ah, 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 ah. Ah! J'en ai une. Au centimètre, au millimètre près, ça passe. J'en ai une. Ah ah! Ça, je sens que ça va être le genre de vis que je ne remettrai pas. Bon, en même temps, il n'y a pas besoin de toutes ces vis. Hein. Ok. Et l'autre, maintenant, accéder, celle-là. Je crois que je l'ai. Le problème, c'est que j'ai pas envie de niquer la tête de vis aussi. Ouais, je l'ai. Donc en fait, pas besoin de démonter le capot. Ah, je me fais mal au poignet. T'as qui l'idée de foutre des vis à cet endroit? Franchement. Surtout qu'elles servent à rien, je suis sûr. Écoutez, elle est à peu près enlevée, mais pas totalement. Ah bah là, l'écran, il vient. Ah, voilà. L'écran, il se démonte, c'est bon. C'est bien... J'avais vu un tuto sur YouTube, mais je sais plus quand, qui disait qu'il fallait juste démonter l'écran pour le changer, c'était tout simple. Ah bah là... Ah bah tenu comme ça, j'ai accès tout de suite. Ah bah en fait, il y avait juste en fait un angle précis pour accéder à la vis, mais un angle genre à quelques degrés près, tu n'y accèdes plus.
Ah oui, d'accord. En fait, il y a juste un angle précis à incliner l'écran pour accéder à peu près correctement à la vis. À peu près. Hein. C'est bon. Ah ah ah! Est-ce que... Voilà. Oh merde. Et attends, il y a un truc à sauter, je sais pas c'est quoi. Il y a un petit bout de plastique là qui a sauté. Donc là, on a le système de charnière. D'accord. Donc là, c'est bon. On a accès à l'écran, les amis. Donc maintenant, il va falloir démonter la dalle. Il y a une vis à enlever. Que je n'arrive pas à enlever. Faut démonter juste la dalle. Quoique même pas besoin de démonter la dalle. Parce que là, j'ai une fiche. C'est pourquoi j'ai une vis là? Attendez, j'ai une vis qui est tombée, je sais pas d'où elle vient. Donc là, je vais débrancher la fiche qui gère le rétroéclairage. Débrancher la fiche qui doit gérer probablement l'électronique du menu et tout ça. Voilà. Déconnecter la fiche de l'écran qui est cassée. Voilà. On y va doucement, c'est des petits circuits imprimés. Et là, j'ai la fiche de transmission vidéo. Alors, comment elle s'enlève, celle-là? Alors là, c'est juste à déclipser ou il y a un truc? Il y a un truc spécifique. Là, sur les côtés? Non. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Ah, faut quand même enlever la vis là. Ok, il y a quand même une vis à enlever. Bon, il est parti où mon bitonio là? J'ai perdu encore mon embout. C'est mon embout que j'ai perdu? Ah non, c'est ça, c'est bon. Donc j'ai quand même une vis à enlever là, mais j'arrive pas à l'enlever celle-là. Elle veut pas venir. Oh la vache! Elle est serrée comme un bœuf cette vis, comment tu veux que je l'enlève? Avec un tournevis plat. Oula, attention. Oula! C'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Salut Blanche-Doux! Oula! J'ai mis un coup de tournevis dans les circuits. Chaud, 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 chaud. Je trafique le changement de l'écran de la XA10. Je veux être fier de dire c'est moi qui l'ai fait. Mais peut-être que je ne pourrai pas parce que tout sera cassé. Non, c'est bon, ça va le faire. Heureusement que ma mère bosse et ne voit pas ce que je fais. C'est bon. Circuit imprimé. Oula! Oula, oula, oula! Oula, c'est quoi tout ça? Attends, il y a tout qui vient là, je sais pas pourquoi. Alors, ok. Là, c'est la... Ça doit être le rétro... Ça doit être le tactile. Et là, j'ai la dalle. La dalle qui est bien cassée, on le voit. Regardez. Vous voyez? On voit les cristaux liquides qui sont cassés. Pourquoi vous êtes si médisant envers moi? Comment on sort cette dalle? Ah, bah voilà, comment on la sort. Donc là, on a... Pourquoi elle est en deux parties, la dalle? Pourquoi c'est en deux parties? Bon, alors là, si j'arrive à remonter que ça marche...
Bah, il n'y aura pas forcément son langue de bois parce que ça sera un replay de live, tout simplement. On en a parlé suffisamment en live. Voilà, nous avons notre dalle qui est ici, la dalle foutue. Oh putain, dans quel sens ça se remet? Dalle cassée. Et là, j'ai la nouvelle. Nouvelle dalle. Allez, on y croit. On va y arriver. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas regardé comment ça s'est démonté. Dans quel sens ça se met et tout. Pff. Merde, mais oui, dans quel sens ça se met? Dans ce sens-là, je pense. Oui, c'est dans ce sens-là. Et après, le cerclage vient derrière. Comme ça. C'est ça? Ou dans l'autre sens? Oh merde, j'ai pas le sens. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé dans le sens où ça se mettait. Alors là, je suis un peu con. Bah, pour moi, ça se met dans ce sens-là. Il y a les encoches qui vont. Ah, voilà. Là, c'est dans le sens là. Mais du coup, la nappe remonte et se connecte. Donc non, c'est dans ce sens-là. Comme ça. C'est dans quel sens? J'ai plus le sens, les amis. Comment ça se met? Alors, ce que je vais faire, c'est que quand je live, j'enregistre toujours mes lives pour les montages. Et là, en fait, je vais aller récupérer le replay. Je viens de couper et de remettre. Et je vais aller regarder le replay. Ouais, bah c'est ce que je fais. La replay stream, il est là. Ah non, ça c'est pas le bon, c'est celui-là. Attendez. Alors. Voilà. Ouais. Doucement, c'est des petits circuits imprimés. Ouais. Et là, j'ai la fiche de transmission. Ouh, j'ai mis... Non, c'est bon, ça va faire. Ouais. Heureusement que ma mère bosse et ne voit pas ce que je fais. Oui, grave. Cassé, on le voit. Ok. Regardez. Oui. Pause. Là, on a le truc global. Ok. Ok. On voit les cristaux liquides qui sont cassés. Donc là, on a... Ok. Donc le côté noir... Là, je vois que je tiens le truc comme ça. Et c'est le côté noir. Donc c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. Et du coup, la fiche, elle est du côté là. Donc c'est comme ça que ça devrait aller normalement. Enfin, normalement. Pourquoi elle est en deux parties, la dalle? Ouais, le côté miroir. Du coup... Ah non, la fiche, elle est dans l'autre sens. Elle est là comme ça. Voilà. Ok, donc c'était... Si là, je regarde, comme ça. Pourquoi c'est en deux parties? J'aurais dû faire des photos. Ouais. Et là, je l'ai déboîté. Et dans le cerclage... Oh, alors là, si j'arrive à remonter que ça marche... Ouais, grave. Bah, il n'y aura pas forcément son langue de bois parce que ça sera un replay de live, tout simplement. On en a parlé suffisamment en live. Voilà, nous avons notre dalle qui est ici, la dalle... Ok, donc normalement, ça devrait être comme ça. Donc il faut que là, j'enlève le petit sparadrap et que j'arrête de toucher avec mes doigts. Ça va pas être simple. Parce que du coup, il faut que je remette ça comme ça. Ou comme ça. Dans quel sens, du coup? Dans ce sens-là, je pense? Non. Non, dans ce sens-là, je pense. Là, j'enlève le petit sparadrap. Et là, j'enlève la protection de l'écran.
Et c'est là où il faut pas mettre de merde dessus. Donc c'était comme ça, je pense. Et le cerclage par-dessus. Normalement. Non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Voilà, là j'ai les clips qui vont bien. Voilà, clips. Non, ça va. Il y a un truc qui va pas. Oh putain, déjà je suis déjà en train de rayer la dalle. Ah non, c'est bon. Il y a un truc qui va pas là, ça se clipse pas. Oula! Mais les clips sont pas au bon endroit. Comme ça? Non, comme ça. Bah non, c'est pas logique, il y a le circuit imprimé qui est là. Donc ça doit être comme ça. Ah oui, il y a les clips là. On a bien que je nettoie l'écran avant de remonter le truc. Et pourquoi les clips ils vont pas dedans? T'as pas acheté la bonne? Si, 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 mais c'est les clips d'origine là, ils vont pas dans les trucs. Comme ça. Attends, je vais re-regarder la vidéo. Foutu. Ok, donc la partie la plus large du clips, elle va vers la nappe. Et la nappe, elle va vers là. Et la nappe, elle va vers le... les deux crochets. Ça se remet. Dalle cassée. Et là, donc c'est vers là. Et ce que je comprends pas, c'est que ça se clipse pas. Les petits trucs, les ergots vont pas dedans. C'est ça que je piche pas. Là, j'ai un ergot qui va dedans, mais les deux autres ne vont pas. Il y a un problème. Attendez. Putain, des barres de rire, cette histoire. Là, je le vois. Je tiens le truc. La nappe est du côté... Mais non, la nappe, elle est de l'autre côté. La nappe va de ce côté-là. Mais c'est... Ah bah, c'est peut-être plus logique comme ça. Ah oui. Ah, là, c'est bon. Ah, mais ça se reclipse pas quand même. Mais c'est pas... Il y a un problème là. Ah. Il faut peut-être mettre la nappe là-dessus en premier. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, ça va nickel. Enfin, normalement. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ah oui, il y a des petits... Ah oui, d'accord, il y a des petites coches. Ok. Il y a des petites coches pour glisser la dalle dedans. Enfin, je pense. Voilà. 1, 2. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Il va falloir que je nettoie la dalle après. Voilà. Et après, il y a le truc en métal qui vient.
Voilà. Voilà. J'ai un problème là. J'ai un clip qui passe pas. J'ai tout qui clipse sauf un truc. Tout est clipsé sauf un truc. Bon après-midi, Mysterious. Ce que je vais faire, c'est que... Pourquoi il y a un clip qui passe pas? Ah si, c'est bon. Non, il est là. Ah, il est trop serré. Bon, on va voir. Du coup, ça c'est le tactile. Je vais nettoyer l'intérieur. Et du coup, l'écran doit se remettre là. Comme ça. Non. Ah, c'est les deux vis qui tenaient l'écran, ça. Ok. Ok. Donc là, il faut que je nettoie. Et qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer? On utilise un boxer. Bon, c'est un boxer propre. Hein. Vous êtes toujours là? Vous retenez tous votre souffle? C'est à l'envers. Il est à l'envers, putain de merde. Allez, rebolote. Mais comment il peut être à l'envers là? Il est à l'envers. Désolé les gars, vous risquez pas d'y voir des traces de pneus. Exactement. Il est à l'envers. Les vis tombent pas bien. Peut-être pour ça que ça se clipsait pas bien aussi. En fait, ça se met comme ça. Comme ça. Et du coup là, comme ça.
Normalement. Ben non, ça retombe pas juste. Ah si. Ah, bah là, ça se clipse. Je l'avais mis à l'envers. Ah, pas de panique. Tout va bien. Il était juste à l'envers. Bon, on va nettoyer un coup avec le boxer propre. Ah, si Théo, il pourrait avoir une caméra avec nickel, ça serait bien. Et du coup, là... Comme ça. Ah, voilà. Tout se clipse correctement, là. Enfin, je pense. Oui, tout va nickel. J'espère que j'avais nettoyé l'écran à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Et du coup, maintenant... Que tout est... Ah non, il y a un truc qui est pas clipsé, là. Ah, voilà. Du coup, là... On a le PCB... Qui vient se... Là, il y a cette nappe-là qui passe là-dedans. Le PCB qui vient se visser. La nappe de la nouvelle dalle changée. Voilà. Je remets la vis du PCB. On y est presque, hein? Je pense qu'on touche le bout, là. Voilà, le PCB est Ah, j'ai reperdu mon embout. Ah, le PCB est remis. Putain, j'ai chaud. Voilà. Ensuite, je mets... attends, il y a un problème. J'ai une fiche qui a disparu. Ah, elle est là. Oh, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai ça? C'est le tactile. Ah, ok, elle va juste en dessous, là. Du PCB. Ah, j'ai eu peur. Voilà. Le mec, il découvre des... Pourquoi j'ai ça? On reconnecte le tactile. Qui, lui, ne posait pas de problème. Parce que sinon, ça aurait coûté beaucoup plus cher à remplacer. On reconnecte ce qui est probablement le rétroéclairage ou la transmission vidéo, en tout cas à l'écran. J'avais pas déconnecté. Donc maintenant, on va pouvoir tester, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand test? Je vous mets l'écran comme ça. On va mettre une batterie et on va en démarrer la caméra pour voir si ça fonctionne. Attention. Il marche pas. Il n'y a pas d'image. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'image? Qu'est-ce que j'aurais pas reconnecté correctement? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et la nappe est bonne, la nappe. Ah, je crois que la nappe n'était pas enfoncée complètement. Oh putain, ça marche! Ah! Alors attention, est-ce que le tactile marche? Putain, le tactile marche nickel! J'ai réussi! J'ai réussi! Attendez, faut que je vlog ça. J'ai réussi!
Ouh. Ah, bon, maintenant, il va falloir le remonter sans tout casser. Parce que là, il y a encore la charnière à remettre, hein, les amis. On n'est pas sauvés, hein. Parce que là, la charnière, on va s'amuser à la remettre, hein. Moi, je vous le dis, hein. Enfin, je vais m'amuser à la remettre. Ça, le problème de la charnière, c'est que... ça vient se mettre comme ça, du coup. Sa charnière doit être prise là. Mais est-ce que c'est prise dans le bon sens, là? Attendez, je vais quand même vérifier. Ouais, ça me semble pas mal. J'ai toujours confiance en tes talents de bricoleur. N'importe quoi. Mauvaise langue, va. Menteuse. Ça veut pas se clipser. Oh putain, je reçois des mails de la banque de Gaston maintenant. Puis j'envoie pour lui des mails. Ah si, c'est bon en fait. Ça force un peu. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça se clipse pas jusqu'au bout. Et là, si je fais comme ça et que je ferme... Ah non, c'est bon. Donc il faut que je remette les vis. Et on sera bon. Je vais commencer par remettre les vis là, du coup. Je sais plus c'est lesquelles. C'est les petites, non? Parce qu'il y a une très petite aussi. La très petite, c'était la charnière, Amy, je sais plus qui nous me disait. Petite vis charnière. Ok, Simer. Là, pour l'instant, je remets les vis du tactile. Enfin, du boîtier. Alors, il y a une couille, ça vise pas. C'est pas les bonnes vis? Elles sont où les autres? Ah, là. Mais c'est les mêmes. Pourquoi ça vise pas? Dis pas que j'ai remis le truc à l'envers et que je peux plus... j'ai plus les pas de vis. J'ai pas des grandes vis quelque part, là? Parce que là, ça vise pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah non. Bon, je vais déjà remettre la vis de la charnière, mais j'ai un souci parce que j'ai des vis qui visent pas. Mais il m'en manque deux, hein, de vis, hein. Voilà, la charnière s'est remise. En fait, il me manque deux vis. Il me manque deux grandes vis. C'est peut-être celles qui sont tombées avant. Et grande vis capot droit. Ouais, non, le capot, c'est bon. Mais là, il me manque des vis, là. J'ai deux vis qui vont pas. Là, va falloir que je remette ces vis-là de la charnière. Pourquoi c'est revis à l'envers? Pourquoi la charnière est à l'envers? La charnière est à l'envers. Oh bordel. J'ai pas remis la charnière à l'endroit, je l'ai remise à l'envers. Oh Seigneur.
Ah putain merde, j'en avais vissé une. J'ai dit c'était la merde pour la charnière parce que je savais pas dans quel sens elle était. Là, elle est dans le bon sens. Ah, elle était juste pas dans le bon sens, cette conne. Ah, si, bon, tu... Ah, c'est pour ça que je peux pas visser. C'est ça qui a sauté tout à l'heure. Il y a un petit bout de plastique qui a sauté. Bah oui, regardez. C'est celle-là. Il n'y a plus le pas de vis. Donc, je pourrais pas visser. Je mettrai un coup de colle. Ah, d'accord. Donc là, du coup, si je tourne la charnière comme ça, on est bon. Donc, je clipse là. Et je clipse là. Ah, bah voilà, là, ça clipse nickel. Tout à l'heure, ça forçait un peu. Bah là, ça force plus du tout. Ah, bah voilà, c'est bon. Donc du coup, bah, je sais que j'ai une vis qui a sauté et que je pourrais pas remettre. Faudrait que je mette un point de colle. Oh! Ouais, mais ils tiennent pas, ces trucs sont pas aimantés. Voilà. Là, c'est vissé. Du coup, maintenant, je vais devoir m'attaquer aux vis charnières que ça se vissait que dans un certain angle précis et technologique. Bon, alors là, je vais me faire chier à la remettre, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Oh là 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 là, ça va être la merde. C'est déjà pour la faire tomber dans le puits, là. Ah si, c'est aimanté un tout petit peu. Voilà. L'angle technologique qui permet le revissage. Puis là, si je revisse pas correctement, je vais me retrouver avec des problèmes parce que du coup, ça va forcer sur la charnière. C'est bon, c'est revissé. Deuxième vis technologique incroyable. Elle est où? Elle est là. Ça va, hein. Avec toutes les vis que je devrais monter, il n'y en a qu'une seule que j'aurais pas remontée. Parce que bah du coup, le pas de vis, il a cassé en plastique là. C'est bon, je l'ai. Avec l'angle de vissage technologique. Voilà. On va peut-être revisser encore un peu. Je suis pas sûr que ce soit bien vissé. Voilà. On remet le cache. Et le fameux grand test. Je vais nettoyer avec le boxer technologique aussi. Je regarde juste si la charnière fonctionne correctement. Oui, c'est bon, ça tourne bien, pas de soucis, pas de saut, rien. Et on allume la caméra. Et l'écran fonctionne. Voilà mes amis. Écran de la Canon XA10 changé en live. Qui n'avait pas confiance en moi? J'accuse. Qui s'est dit au pitié ou au mince au bordel? Nouvel écran Canon XA10 changé qui permettra de filmer du coup nickel. Le tactile fonctionne nickel. Ah, je peux réeffacer du coup mes contenus, c'est bien parce que du coup j'avais plein d'historiques. Et voilà, Canon XA10 réparé.
Je vais en faire une petite story en marquant c'est moi qui ai réparé. Voilà. Hein? Mauvaise langue là. Qui c'est qu'a réparé? Et voilà. Ah, ça me titillait de le faire. Donc ancien écran cassé, hein, comme j'ai montré, cristaux liquides, il y a dû avoir un appui ici. On voit que ça a cassé vraiment dans l'angle là. J'ai dû avoir en fait dans la voiture, ça a dû appuyer dessus et ça a cassé du coup le bout de l'écran. Mais voilà, là c'est réparé, la caméra refonctionne à nouveau. Et c'est tout bon. Oh là là. Oh là là. Bon, j'ai quand même dû regarder mon replay pour revoir comment ça se montait. Alors, il est important quand on fait des choses de ne pas reproduire les mêmes erreurs. À l'avenir, il faudra que je fasse des photos du démontage pour éviter de me retrouver en me disant merde, comment ça se mettait. Donc déjà, ça c'est un premier point. Faire une photo du démontage pour savoir où j'en suis et comment ça se remet. Deuxième chose, faire peut-être un peu plus attention sur les pièces plastiques qui ont tendance à casser très rapidement, comme là ça a été le cas pour la charnière, pour la petite tête de vis là, le pas de vis. Mais sinon, globalement, je suis relativement satisfait de ma prestation. Si je devais me mettre une note, je me mettrais un 6 sur 10. Parce que, mine de rien, ça fonctionne. Il n'y a rien qui est réellement cassé, des petits bouts de plastique à la con là. Mais ça a fonctionné. Voilà. Et voici l'ancien. Hop là! T'as vu? Tu vas faire quoi? Ah non, je suis trop content. Franchement, je suis content. Oh, est-ce que vous êtes fiers de moi? Je vais faire mon Léo. Oh là là, qu'est-ce que je suis fier de moi. Je suis trop fier de moi. Non mais franchement, c'est trop cool. Je suis trop content. Allez, soyez pas timide. Dites-le que je suis un youtubeur high-tech incroyable, réparant des objets incroyables. Bon, après, pour moi, ça paraît beaucoup ce que j'ai fait, mais pour certains, c'est du pipi de chat de changer une dalle LCD, là. Vous êtes là, 35 personnes, personne ne parle, d'accord, ok. Je vais couper le live et puis c'est tout. Non, vous êtes occupé, vous faites d'autres choses en même temps d'écouter les conneries que je raconte. Aïe, 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 aïe. Eh, ça fait 1h18, j'avais dit un petit live de 30 minutes. Hein. Je fume une petite clope et je vous laisse après. Et tout ça sans tuto. Ha, 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 ha. Tu vas pouvoir recasser ton écran. Mais le pire, c'est que je l'ai pas fait exprès. Je pense que c'était dans le transport, dans la voiture. Tu sais, moi, c'est vrai que j'ai pas fait exprès, je mets un peu tout à l'arrache. Et à mon avis, il y a un truc qui a dû tomber sur l'écran, qui a dû taper dedans, parce que je m'en souviens de l'enquête. Je l'ai sorti la caméra et je dis à Geoffrey, putain, mon écran est cassé. Et voilà. Et c'était il y a 1 an et demi. Et depuis, moi j'ai l'habitude, donc ça va, je filme avec cette caméra, mais j'ai l'habitude, donc je sais comment machin. Mais c'est vrai qu'à l'enquête de l'EHPAD, Miguel Anto m'ont dit, ah putain, c'est un peu la merde. Bah, pour ceux qui ne savent pas et qui sont pas habitués, oui, je pense que c'est un petit peu la merde. Non, trop bon. Salut Esperanza et Tissa et tout ça, tout ça. Ah, je suis trop content.
Ah, je suis trop content. Ça m'embêtait que Théo, il aille en enquête samedi avec cette caméra et qu'il voit rien à l'écran s'il est pas habitué, tu sais. Ça me faisait chier pour lui. Mais là, pour le coup, bah là, c'est bon. Ça fonctionne. En tout cas, on a dit, Timiel, tout à l'heure, qu'un de tes commentaires sur YouTube aujourd'hui s'était retrouvé en indésirable. Et c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. Quoi? Ouais, je sais pas pourquoi. En fait, il y a une abonnée qui disait que ses commentaires, je les voyais pas. Du coup, je suis allé dans le truc en cours d'examen par YouTube. Et en fait, ton commentaire était dedans. Je sais pas pourquoi. Mystère et boule de gomme. Ça arrive des fois. Ouais, bah oui. Je sais pas. Bon, je vais vous laisser. Merci de m'avoir supporté, soutenu et encouragé à faire cette réparation. Vous aviez raison, fallait que je le fasse. Et voilà, bah c'est fait, j'ai réussi pour une fois à réparer quelque chose. Putain, sans rien trop casser. Sans trop rien casser. Enfin bref, t'as compris. Allez, merci d'avoir été là, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve du coup demain soir pour un live. Des bisous, salut.